à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, donc Angélique M Budget. Et nous allons faire le point un petit peu sur la première quinzaine, les 17 à peu près premiers jours du mois d'octobre. Je tenais quand même à faire cette vidéo parce que on arrive en fin d'année. Et j'ai envie de revoir un petit peu mes objectifs pour l'année prochaine. Et j'ai besoin pour cela de faire les calculs en fait de mes dépenses hebdomadaires, donc à la semaine, pour pouvoir ajuster au mieux mon budget. Et puis voilà, commencer un petit peu à prendre en main mon budget alimentation, notamment parce que c'est ce qui me pose vraiment problème. C'est ce que vous allez voir en fait. Alors, pas vraiment au début du mois, parce qu'au début du mois on a fait les courses, etc. Mais c'est vrai que les 2 dernières semaines, c'est vraiment, là c'est laborieux en tout cas. Je vous fais un petit spoil pour le bilan des 2 dernières semaines. C'est vraiment très laborieux. Enfin franchement, on fait même des courses de mi-semaine tant le budget est... alors je sais pas si les repas ne sont pas pensés, si le budget est difficilement tenable, je sais pas. Donc voilà, je voulais faire avec vous cette vidéo, je tenais du moins, et je tiens aussi pour moi, pour faire un petit peu le point moi-même sur mes finances. Donc, nous sommes aujourd'hui donc en Polynésie, nous sommes le mardi 21. Donc j'ai fait des heures sup aujourd'hui, on est en fin d'après-midi, enfin mi-après-midi. Petite poupounette, elle dort en fait, je profite que bébé dorme pour pouvoir filmer tout ça tranquillement et ensuite profiter de ma fille. Donc je vais un petit peu zoomer, comme ça sera peut-être plus simple pour vous. Je vais descendre un petit peu tout ça, voilà. Alors j'ai plusieurs petites choses comme ça à vous dire. Donc les premières semaines, bon, l'anniversaire de mon père, ça y est, je fais le virement. En fait, je voulais partager un cadeau avec ma soeur et lui acheter des thrillers, en fait, des romans policiers. Et du coup, elle en a acheté 2 et elle lui achète le gâteau. Donc moi, je me suis sentie un petit peu, comment dire... Enfin, voilà, j'avais envie, comme on a fait pour ma mère, en fait, on a donné chacune 20 € et à côté, on lui a acheté des petits parfums, je crois, chez Yves Rocher, ou des petits produits de beauté. C'est ce qu'elle avait fait ma soeur, en fait, puisque moi, je suis en Polynésie française, donc comme vous le savez. Et du coup, voilà, j'avais participé, mais mon père, enfin, je sais pas, je trouve que... Ben, d'habitude, on a toujours des cadeaux un peu différents sur mon père. En tout cas, ma mère, on arrivait encore à s'entendre, mais mon père, enfin, elle aime bien lui offrir des livres. Et moi, j'aime bien lui offrir... c'est un fin gourmet, mon père, si vous me suivez, j'en ai déjà parlé. Il aime bien les bonnes bouteilles de vin et tout ça. Je me dis qu'avec 40 €, il peut s'offrir sa bouteille de vin qu'il kiffe, ou, je sais pas, il va chez l'épicerie fine et puis il se prend, je sais pas moi, de la bonne terrine ou des petites choses comme ça. Enfin, voilà. En gros, j'avais envie vraiment qu'il se fasse plaisir. Et puis, je sais qu'il a un paquet de livres et que si ma soeur lui en offre 2 déjà, il aura de quoi faire pour octobre-novembre. Bon, après, mon père, c'est un grand lecteur. Il dévore les livres. Bon, je pense que je tiens ça à lui aussi. Ma mère aussi, d'ailleurs. Un peu moins les romans policiers, ils ont chacun leur genre, mais voilà. Donc, je referme cette petite parenthèse. Donc, j'ai décidé moi-même de lui faire un virement de 40 €. Voilà où je voulais en venir. J'ai fini bien sup. Vous allez voir, donc on va parler des médecins justement, je vais vous en parler. Rembourser Steven, donc ça c'est pas possible ce mois-ci. Aide au logement, j'ai réussi à avoir une quittance sur 3. Donc les 2 autres qu'elle m'a faites, c'est pas bon en fait. Voilà. Congé, j'aimerais bien... Alors on est quoi là? Oui, ça il faut que je vous en parle. En fait, comme on a un EVASAN, une évacuation sanitaire, j'ai réussi à poser des jours en fait pour pouvoir aller en évacuation sanitaire. Donc j'ai posé jeudi pour le pédiatre de bébé et moi voir le gynécologue. Donc ça, on est obligé d'aller sur Tahiti puisque sur l'île, on n'a pas ces spécialistes. Donc j'ai posé jeudi, alors je suis en télétravail ici, donc ça va, c'est correct. J'ai posé jeudi, vendredi et toute la semaine en fait suivante. Donc toute la première semaine, je crois que c'est ça, oui, de novembre. Je regarde un petit peu les dates sur le calendrier en même temps. Donc voilà, ça c'est ok, j'ai pu le faire. Échange de maison. Alors, comme on va en Evassan, vous savez qu'on prend l'avion. L'avion est pris en charge pour moi.
parce que moi je vais voir gynécologue, donc voilà, c'est un spécialiste, et il faut un accompagnant pour le bébé. Et moi, comme on n'est pas sûr d'avoir les rendez-vous en même temps pour bébé et moi, du coup, j'ai pas mis en accompagnement moi, j'ai mis en accompagnement mon conjoint, donc on a les 3 billets qui sont payés par notre mutuelle en fait. Non, par la CPS, pardon. Et puis la mutuelle, elle prendra en charge le coût, j'avance l'argent pour payer le gynécologue et le pédiatre, et eux, ils me remboursent après. Et les vaccins ou autres s'il y en a. Alors là il n'y a plus de vaccins, mais je pense qu'on va quand même la purger pour les vers. Enfin, à l'époque je sais qu'on faisait beaucoup. Là je pense que j'en avais parlé au pédiatre et il m'avait dit que oui, lui en tout cas il l'envisageait. Et en fait pourquoi je vous parle de ça, parce que ma grand-mère a eu 7 enfants et un de ses enfants est mort justement par rapport aux vers. Donc en fait à l'époque c'était pas très très courant de les vermifuger les bébés. Et puis du coup il a eu les vers, il est mort tout petit, à quelques mois. Donc voilà, ma mère est assez traumatisée, donc elle est assez insistante là-dessus. Et moi aussi, moi c'est tant que c'est pour le bien-être du bébé, à voir le dosage, à voir etc. ce qu'il en est en termes de vermifuge. Vermifuge ça me fait penser au chat, mais je ne sais pas si on dit différemment pour les bébés, vous me direz si vous savez. Donc voilà, donc ça j'y tiens quand même. C'est pour ça aussi que je vaccine aussi mon bébé. Enfin, chacun fait comme il veut, comme il l'entend. Chacun ses choix, son éducation, etc. Mais moi je sais que voilà, en ayant perdu du côté de ma grand-mère un oncle qui est mort à quelques mois, comme je viens de vous le dire, voilà, on réfléchit bien à ce que l'on fait et du coup on protège au maximum. Donc voilà, c'est les traumas familiaux en fait, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Voilà, donc nous serons, j'en reviens à la dépense entre guillemets maintenant qui va apparaître, enfin pour le mois de novembre. Nous serons en évacuation sanitaire, donc sur Tahiti. Nous prenons l'avion jeudi matin de bonne heure et nous revenons vendredi soir. Donc nous avons décidé, nous adorons notre bébé chat, nous avons décidé de la laisser parce qu'en fait on va la laisser juste une nuit. Et on va lui laisser suffisamment de croquettes. Je sais que la journée elle dort et la nuit elle fait un petit peu de tapage, mais voilà. On lui fera des papouilles, c'est franchement un petit peu à contre-cœur, mais bon c'est 68 € et en plus on va l'emmener, on va la déposer si on l'emmène. On prend l'avion. Ça c'est tout un remue-ménage. Il faut sa grande cage. Il faut la déposer à la location. Il faut aller à nos rendez-vous. Il faut la récupérer, reprendre l'avion le lendemain. Enfin non, c'est dit, ça va l'épuiser, ça va nous épuiser. Organisation monstre que sur 2 jours, une nuit, non. On peut la laisser. De toute façon, c'est une chatte d'intérieur, c'est une minette de race, donc elle reste à l'intérieur. Et il n'y a pas de souci concernant l'alimentation, puisqu'on lui donnera suffisamment de croquettes un petit peu partout dans ses gamelles à la maison, et son eau aussi, comme d'habitude. Voilà, c'est juste que c'est la première fois qu'elle est sans personne. On l'a déjà déposée chez ses papichats et mamichats, mais par contre, elle n'a jamais été toute seule, donc voilà, un petit pincement au cœur, mais bon. On se dit que on lui fait des papouilles le matin et quand on revient on est super content de la récupérer vendredi soir, donc voilà, c'est l'un dans l'autre, c'est faisable, voilà. Si c'était plus longtemps ça aurait été hors de question, on est bien d'accord, mais là une petite nuit sans nous, j'espère qu'elle va tenir. Je vais essayer de lui expliquer tout ça en amont. Donc, on va revenir au budget à proprement parler de ces 2 premières semaines. Donc vous, je vous en avais parlé dans la vidéo budget du mois d'octobre. Moi, c'est un mois à 5 semaines, pardon. Et ma semaine, elle a déjà commencé, en fait, elle a commencé la dernière semaine de septembre. Donc voilà, quand j'ai les sous, en général, je commence la semaine, puisqu'on fait les courses. Donc vous aurez pour les 3 premières semaines, mais ce qui correspond à la première quinzaine du mois d'octobre. Voilà, pour contextualiser un petit peu, pour que vous sachiez, que vous compreniez un petit peu. Je parlerai aussi des locataires, je ferai juste une petite parenthèse, je ne m'attarderai pas trop, mais j'ai eu des nouvelles, donc je vous en parlerai également. LMNP, donc oui, ça c'est bon. Je veux dire, je mets OK parce que, justement, on y arrive. Justement, j'ai eu le loyer de la locataire qui paie et la locataire qui ne paie pas, donc s'en va. Ça y est, elle a pris son billet, elle rentre en Suisse en fait, pour le 30 novembre. Donc je lui ai dit surtout de ne pas oublier de faire le préavis parce que c'est 1 mois avant, donc voilà. Mais bon, on va être indulgent hein, si elle l'oublie, hein, elle pourra partir sans problème, je ne la retiens pas. Et par contre, ce qui m'embête un petit peu plus, mais bon, ça fait partie du jeu,
c'est la locataire qui paye, elle aussi s'en va. Du coup, elle aimerait quitter avant fin octobre, donc avant le 31 octobre. Donc elle fait l'état des lieux avec l'agence, elle a dit, elle a prévu le vendredi 31 octobre. Donc en fait, mais par contre, elle a donné tardivement son préavis, c'est 1 mois avant. Elle me dit avoir envoyé ça la première semaine, mais l'agence ne l'a reçu que le 15. Du coup, elle m'a appelé pour me demander s'il fallait qu'elle règle quand même les 15 premiers jours ou est-ce qu'elle pouvait s'arranger avec moi pour avoir récupéré l'intégralité de sa caution. Comment vous dire, faut que j'appelle l'agence, hein. Mais d'un point de vue légal, non, elle paye les 15 jours. Ce qui, je vais être sincère avec vous, arrange ma bourse parce que sinon ça ne me fait plus aucun revenu du tout, puisqu'il y a une locataire qui est là, voilà, qui ne paie pas. Et elle, du coup, ça ferait une rentrée qu'un demi-mois. Et encore, il y aura 0 entrée, mais en plus, je lui donnerai que la moitié de sa caution de 545 €. Je pense que je vais tendre vers ça, parce que quand même, sous la véranda, il y a des choses qui ont été quand même abîmées. Bon, je sais que c'est un meublé, mais bon, là, il s'agit quand même du sol. Et le sol, bon, il était déjà dans un mauvais état, mais moi, j'avais remis un petit peu des caillebotis dessus. Mais elles l'ont pas entretenu, donc du coup, ça a pourri, forcément, avec les intempéries. Donc elles ont mis dehors, bon, elles m'en ont parlé, elles ont pris les photos, elles ont bien renettoyé, donc c'est nickel. Elles ont laissé les carreaux qui s'étaient un peu abîmés dessous, mais bon, voilà. Elles ont remis les brisures. Je vous rappelle que c'est un appartement meublé, donc c'est un appartement au premier étage avec un balcon. Donc elles ont remis les brises-vues, il y en avait 4. Elles m'ont dit qu'il y avait des intempéries, et puis elles les ont nettoyées un peu, elles ont enlevé les 4, elles avaient enlevé 3, elles ont laissé un seul brise-vue, et là elles ont refixé les 4, bon ok. Elles m'ont dit que les meubles dans la maison ça va, il y a juste dans une des 2 chambres, il y a juste comment ça s'appelle, le sommier qui est abîmé, donc qui est cassé. En fait, les lattes étaient cassées, enfin, se sont cassées parce que moi, quand j'ai laissé, l'appartement était nickel, quand je l'aurais laissé. Mais bon, comme c'est un meublé, c'est à moi de le prendre en charge, mais c'est bien de le noter parce que tout ça pour vous dire que j'ai quand même des choses qui vont s'ajouter à mes petites dépenses de fin d'année, malheureusement. Mais comme je vous dis, quand on a un bien immobilier, ce sont des choses qui font partie en fait de l'enveloppe que l'on s'octroie et que l'on met de côté et que l'on a sous la main pour pouvoir pallier à tout ce type de petits réaménagements, réajustements. Donc en termes de mobilier, un sommier acheté, un four à micro-ondes, donc elle m'a dit qu'elles en avaient acheté un parce qu'il était mort. Et bon, l'extérieur, les sols, à voir si je mets cette fois-ci, parce que j'avais acheté du caillebotis, ça m'avait coûté un bras, des centaines d'euros. Mais j'avais fait l'appartement à mes goûts, pour moi. Donc moi, j'en aurais pris soin, mais c'est vrai que des locataires, c'est différent. Donc petit conseil, si vous achetez quelque chose, un bien, maison, appartement, faites des choses bien. Achetez des choses qui en valent la peine, mais ne mettez pas trop de choses bon marché, trouvez le juste équilibre entre le bon marché et le très cher. D'accord, franchement, moi je vous déconseillerais de prendre les trucs super chers de grands magasins de meubles. Je vous déconseille aussi de le prendre le plus bon marché parce que du coup vous aurez à le racheter assez fréquemment. Mais par contre, voilà, franchement, touchez aux pratiques, coûteux mais pas trop. Et voilà, parce qu'ils abîment en fait les locataires tout simplement, hein. Là c'était 2 filles. Alors comment dire ça, petit éloge. Avant j'avais 2 locataires garçons, on va dire. En fait c'était des étudiants et ils étaient nickel. Ils m'ont rendu un appartement. Pourtant je suis assez propre et assez maniaque. Ils m'ont rendu un appartement nickel. Mais ils étaient maniaques, un truc de fou. Et là j'ai des filles, bonjour les cochonneries, parce qu'elles ont mis des cheveux partout. Du coup parfois c'était la machine à laver qui était bloquée. Il a fallu faire venir le plombier, je leur ai donné le numéro de mon plombier. La salle de bain c'était bouché, les tuyauteries ont été bouchées, elles ont abîmé, comme je vous ai dit, les sols dehors, les lattes de lit sont cassées, enfin bref. Bon, je me plains pas, hein, je suis quand même ravie de mon bien, il n'y a aucun souci. Mais par contre, voilà, juste pour que vous sachiez que ça a des coûts, un bien, quand on l'achète, il y a des coûts en amont, il y a un coût pendant, puisque le crédit et tout ça, ça se fait. Et il y a des coûts après, si vous le mettez en location, si comme moi, vous êtes obligé de le quitter en fait, et de ne pas en faire votre résidence principale, comme c'était mon objectif premier. Donc voilà. Donc j'ai des choses qui vont sortir, et j'ai très probablement de grosses dépenses en fin du mois.
Donc voilà, je referme cette parenthèse. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. Si ça vous saoule, sachez que voilà, il y a au moins ouais, les 10 premières minutes sont faciles dédiées à vous expliquer un petit peu les futures dépenses. Et qui sont forcément liées au budget. Donc voilà. Donc ça c'est bon, c'est payé. Je ne pense pas que j'aurai le deuxième loyer. Les crédits sont passés au taux conso. Mon PER, ça y est aussi. Nickel. Alors... Bon, au milieu du mois, tout est quasiment passé en fait, hein, je vais être franche avec vous. Mode, ça y est, j'ai retiré les sous pour les 2 dernières semaines. Remboursement Steven, c'est cuit. La banque, pour l'instant, on verra les 2 dernières semaines, j'ai réussi à préserver. Ça y est, papa, c'est fait. Donc là, on est OK pour les 2. On a payé les cadeaux. Ben, on est tout bon, on a fini la semaine 3. Alors, les 2 premières semaines, pardon, on enchaîne un petit peu la semaine 3. Ouais, on touche à sa fin, mais je vous en parle pas plus. Ici, donc, tout ce qui est... tout ça, c'est passé. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu de mes dépenses. Et c'est cette feuille-là que je voulais récupérer. Donc, j'ai besoin de voir avec vous, en fait, très sincèrement, ce que je dépense en alimentaire. Parce que, franchement... très sincèrement, je suis un petit peu à chaque fois je tombe des nues. J'ai pas l'impression qu'on mange beaucoup, mais en même temps on fait attention à la qualité et on fait enfin voilà, je veux varier absolument. Du coup, on va faire alimentaire. Alors on va faire juste alimentaire pour les 2 premières semaines et les 2 dernières semaines je ferai pour on va tout marquer. Pharmacie pour bébé. J'ai quoi d'autre? Ah oui, j'ai l'essence. Vous savez, moi j'ai les enveloppes de base. Hein. J'ai pas tout ce qui est secondaire, etc. Et beauté. Bon, beauté, c'est mes cheveux, c'est ma coloration. Au lieu de payer le coiffeur, je fais ma coloration moi-même, ça me revient moins cher. Donc voilà. Du coup, alimentation, je vous fais le point sur les 2 premières semaines. Donc la première semaine, les courses, on en a eu pour... Alors, total des dépenses, pour la première semaine, on va faire total ici. Alimentation. Donc, j'en ai eu pour... Alors, je regarde, hein, j'ai toujours mon pense-bête avec moi, c'est pour ça que je prends du temps, je suis désolée. Ah, nounou, je paye en liquide aussi. On va rajouter nounou. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Je vais mettre beauté. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait le point sur mes dépenses. C'est dommage parce que ça m'aurait permis de réajuster en fait. Ça, il faut que je m'y tienne l'année prochaine. C'est obligatoire. Nounou, je retire l'argent en liquide. Je la paye en liquide. Alimentation, on va mettre beauté. Parce que je vous ai dit, hein, je fais une commande et la coloration est moins chère quand je fais venir de Hyper U. Donc, ce qu'on va faire. Alimentation, du coup, j'en ai eu pour 4350 francs. 4350 francs. Ok, la pharmacie, j'en ai eu pour 3500 francs. Ok. Et je vais mettre là. 3 x 8, 24. Ouais. J'ai mis 2000 francs parce que je peux pas faire la monnaie, vous vous souvenez. Hop. Donc on va mettre 2000 francs. Et nounou, c'est 5000 par semaine puisque c'est 2500 par matinée. Je vous fais le total après. La semaine 1. Normalement, on devrait arriver à 18. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben, vous voyez, on est déjà à beaucoup plus que ce qui était prévu. Et c'est la même chose. Donc hop, 3500, je vérifie. Alors, je revérifie pour la deuxième semaine. C'est à peu près la même chose. C'est exactement... non, c'est moins. Un petit peu moins. Un alimentaire. Après. Ah oui, parce que... donc, nounou. Enfin, nounou, c'est la même chose. C'est juste ici l'essence. J'ai plus mis... Voilà. J'ai plus mis et j'ai mis l'essence... ouais, après. Donc, je vous dirai ça après. 9, 10.
Ouais, c'est ça. Ouais, 3000. Elle n'a pas eu besoin de grand chose puisqu'en fait on avait déjà tout fait venir. Donc là en théorie on a 12 000. Donc 4 et 3, 7, 7 et 5, 10, 11, 12. Oui c'est ça, 12 000. Je vais vous mettre en euros après. Ensuite ici on a, là c'est plus par contre, 5, 5, bah, on va faire le calcul. Hein. Je mets sur pause et je vous dis ça. On en est à... Quoi? Ah bon. C'est parce que 4 000 c'est à peine le budget alimentation en fait. On va dire 15 000. Ok. Donc 6 000 francs c'est... Alors c'est pas 8 euros, c'est 8 euros. 8,50 euros. Donc on va dire 15 divisé par 8,5, ça nous fait... Donc voilà, donc pour la première semaine on a dépensé 130 euros et pour la deuxième 100 euros. Qu'est-ce qui était prévu? Il était prévu... Alors ça c'est en plus hein, du budget des livraisons courses. Il était prévu 50, 60, 71 euros. Ben, on a quasiment doublé. Pour la deuxième semaine, à peine 80 euros. Ouais, on est à 100 euros. En gros, on dépasse à chaque fois en fait. Donc voilà, je vous passe les dernières semaines, mais c'est vrai que on peut peut-être faire la troisième semaine et je ferai le bilan après de manière générale. Troisième semaine, parce que je l'ai sous les yeux là en fait, je vous le dis, comme ça c'est fait. Troisième semaine, alors, pharmacie, 5600 francs. Ensuite, 11 000, alors mode, bon c'est pareil. Ensuite ici alimentation, essence on n'a rien mis, je l'ai mis après. Ensuite on a alimentation, donc alimentation par contre, on est à 12 000. Ouais, je vous dis pas, là ça explose. Donc on est à 10, 26, 28 000, purée. 28 000 francs. Donc 300 euros. Ah non, c'est pas possible. Oh, oui, 3 fois 2, 6. Non, ah non, ouf. Non, 200, que 200, mon Dieu. En complément de course, c'est que 200 euros par semaine. C'est tout. Alors, si c'est le double, c'est 200, ça fait 24, plus 4 x 8, 32. Purée. Je vous mets sur pause. Donc voilà, ça fait 235 euros pour la 3. Oh, je vous ai dit, hein. Oh mon Dieu. C'est exponentiel après, là, je vous dis pas. Bon, bah là, évidemment, si on compare à ce qui était prévu. Combien c'est la semaine 3 ? 83 euros. J'y suis loin, on est d'accord, hein. On est quasiment au triple. Donc il faut réajuster, mais à fond la caisse. Il faut vraiment que je refasse en fait le calcul, c'est ce que je voulais faire avec vous. Des 5 semaines comme ça, bon bah là aussi c'est pas une 5e semaine, hein, ce mois-ci. Mais bon, je vais faire au moins, je vais lisser sur les 4 semaines, je vais faire la moyenne, donc je vais faire le total et la moyenne, et je vais voir par semaine combien je dépense, parce que là c'est juste plus possible en fait. Tout ce que je prévois, vous avez vu, c'est pas ça du tout. En sachant qu'à la base, je fais déjà, il y a déjà, c'est 645 euros, c'est ça, qui est prévu pour le mois. Je fais déjà 435 euros de commande. Et là, si une semaine, je fais déjà 200 euros, on a 6, 7, 8, 9, 10, on a 1000 euros. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Je suis vraiment désespérée. Franchement, Et encore, on n'a même pas calculé la semaine 4 et la semaine 5. Je suis vraiment, vraiment désespérée là-dessus. Je sais... Bon, après, bébé mange plus et tout ça, mais bon. Il faut vraiment, vraiment que je trouve une solution, sincèrement. Donc ça, je vais m'y atteler et je vais vous dire ce que j'ai décidé.
Donc voilà, c'est pas très glorieux pour moi, pour le bilan des 2 premières semaines d'octobre. Je suis un peu déçue de moi. Mais écoutez, de toute façon, comme je vous ai dit, on a relancé une façon de faire, parce qu'avant je ne faisais pas les commandes, venir les courses. Donc là, effectivement, ce que je n'avais pas calculé, je vais vous le dire, hein, c'est les frais de port et le coursier en fait à chaque fois, puisque c'est 2 enseignes différentes. Donc il y a en moyenne 6 000 francs. Ouais, ça fait une cinquantaine d'euros, donc il y a 50 € qui passent déjà en frais de port et en coursier. Je vais en parler avec Steven et je pense qu'on va se faire un mois sur 2 une commande ou des demi-commandes et on va couper la poire en deux. On va se faire un peu de course ici et voilà, parce que c'est juste pas possible. C'est juste pas possible, je peux pas passer à 1000 € de courses comme ça. Enfin, c'est impensable. On est, allez, 2 avec un bébé. Le chat, bon, ces croquettes, je les achète à la pharmacie, donc c'est pas ça qui coûte le plus. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous laisse sur cette note un petit peu de déception en fait. Mais bon, c'est bien, je le réalise au moins. J'arrête la politique de l'autruche. Oui, mais 80 € ça va. Non, ça va pas du tout, ma fille. Ça va pas du tout. Ou 90 €, ça va pas du tout. Puisque vous avez vu, je suis en moyenne à 100 € minimum. Donc voilà. Bon, il faut vraiment que je retravaille ça. Écoutez, parlez-moi un petit peu de vos 2 premières semaines d'octobre parce que ça m'intéresse. Si vous avez aussi des astuces. Alors j'ai vu qu'il y avait des abonnés qui étaient de Tahiti, enfin de Polynésie française. Donc si vous avez comme ça des petits tips ou si vous avez des conseils à donner, je prends bien volontiers. Et puis je vous fais un petit coucou. Le temps est pas terrible en ce moment. C'est très aléatoire, mais c'est plus pluvieux que ensoleillé. Et puis, ma foi, je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne. Bah, je suis toujours très contente de vous accueillir tous sur ma chaîne. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et puis, ben, je vois bien que les abonnés sont bien variés. C'est cool. J'ai la Réunion aussi, que je fais un petit coucou. J'espère qu'il fait quand même meilleur, enfin qu'il fait plus beau. Et puis, ben, sinon, je vous ai partout en France, je pense. Et un peu en Belgique, je crois que j'avais eu quelqu'un de Belgique aussi. Enfin, qui est... Peut-être qu'il y en a plus, mais en tout cas, quelqu'un qui avait fait un petit commentaire. Donc n'hésitez pas hein, à vous abonner, à laisser des petits commentaires, etc. C'est toujours inspirant, c'est toujours constructif, même si parfois, voilà, je m'attarde trop sur certains éléments, vous me le dites, et puis après je réajuste, ou je vous explique pourquoi je me suis attardée, enfin voilà. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Ma petite puce se réveille en fait, c'est pour ça aussi. Et je vous dis à très vite. Racontez-moi surtout, j'y tiens, vos 2 premières semaines ou 3 premières semaines d'octobre. Bisous à tous.